Monsieur le Président, chers collègues, nous accompagnons positivement tout ce qui va dans le sens des agents, notamment sur la question santé. C'est pourquoi nous trouvons essentiel de réinternaliser la médecine de prévention, qui est un service indispensable au personnel de collectivité. Cependant, les médecins de prévention ne sont ni Merlin l'Enchanteur ni Harry Potter et ne pourront amener de justes résolutions aux difficultés sans apport de moyens humains plus substantiels. En l'état actuel des orientations budgétaires, ils pourront seulement constater sans agir. Pour l'heure, ce rapport ne représente donc qu'une réponse à une obligation légale de l'employeur. Enfin, cette internalisation se fait dans le cadre du gel de la masse salariale décrété pour toute notre collectivité. En clair, ce qui a été ici sera supprimé, ce qui a été créé ici a été ou sera supprimé ailleurs. Nous ne pourrons pas nous satisfaire d'une politique RH qui déshabille Paul pour habiller Pierre. L'autre point qui nous pose souci concerne le fonctionnement du comité social territorial. Alors c'est un peu technique, mais cette fin du paritarisme signifie la fin du vote du collège d'administration, remplacé par la seule autorité de la présidente ou du président. C'est technique, mais là vous allez facilement comprendre, les dossiers seront a priori considérés comme adoptés par ce collège avant même leur présentation. Vous avez fait le choix d'écarter l'opposition du fonctionnement du CST, mais l'absentéisme récurrent des élus de la majorité dans la plupart des organismes vous oblige à proposer ce que nous qualifions d'un coup de machette à la démocratie et au dialogue social. Enfin, je profite de ce rapport RH pour mentionner une lettre envoyée par l'intersyndicale. Une gestion du personnel très grave vous est reprochée. Il y est mention de consignes contradictoires, de conditions de travail déplorables, de comportements inhumains inacceptables. Ce sont les écrits de ce